Ça se passe dans un petit village de l'Isère et un matin, à l'aube, est trouvé sur le seuil d'une ferme un nourrisson dont on ne sait pas d'où il vient. Et cet enfant va passer de main en main parce que personne dans ce village qui vit un peu replié sur soi-même ne va vouloir s'en occuper, même pour 2-3 jours, le temps que la DAS s'en charge, etc. Et donc ils vont se refiler cet enfant jusqu'au moment où il va revenir à celle qu'il avait trouvée au départ, qui est l'idiote du village, et qui va s'enfuir avec dans la colline, et là va commencer une chasse à la femme dans la colline. Là c'est un village, ça peut se passer dans une cité de banlieue, ça peut se passer sur une île, ça peut se passer dans n'importe quelle forme de société et même dans nos sociétés modernes, c'est une forme de métaphore de nos sociétés modernes. Donc j'avais envie de mettre en scène cette histoire d'une communauté humaine tout à fait ordinaire, il n'y a pas de gens exceptionnels ni extraordinaires avec des histoires extraordinaires là-dedans, qui à force de vivre sclérosée sur elle-même, repliée sur elle-même, se sclérose et finit par être dans le rejet de l'autre, être dans le rejet de l'étranger, même s'il s'agit d'un enfant nouveau-né, et que cette sclérose va peu à peu conduire vers le crime, le monstrueux, alors même que ça naît de l'ordinaire. C'est ça qui m'intéressait, c'est la naissance de ce processus du monstrueux dans l'ordinaire. Voilà, dans l'humain ordinaire. Dans nos sociétés qui vivent de plus en plus repliées sur elles-mêmes, qui ont de plus en plus besoin, envie surtout de protéger leurs acquis, qui se ferment de plus en plus les frontières vers l'étranger, vers le sud, la bataille du nord au sud, et de plus en plus de gens, comme dans les périodes de crise et les périodes de peur, en fait, il y a une peur qui monte de plus en plus, très excitée par les médias et puis par les politiques que ça arrange beaucoup, finissent par se dire que le problème c'est l'autre, quel qu'il soit. C'est le noir, c'est l'arabe de banlieue, c'est les Africains parce qu'ils remontent en Europe pour avoir du travail, c'est la voisine machin qui fait trop de bruit, c'est le voisin truc qui machin, c'est le grand-père, voilà. Et petit à petit, effectivement, les gens se sclérosent et de plus en plus de gens se disent et se déclarent de plus en plus ouvertement en accord avec des idées qui sont qui menées concrètement à leur terme vont créer du monstrueux, c'est évident, comme il s'est passé dans les années 30 en Allemagne, en France, partout, parce que c'était déjà en germe partout au moment du nazisme. Voilà. Donc oui, ça traite de la même chose, mais sur fond très ordinaire. Je veux dire, ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale, ce qui se passe à chaque fois que ça arrive, c'est pas une poignée de malades, d'énormes bourreaux monstrueux. Ça se passe parce que toute une société est en accord, ou un gros pourcentage de cette société est en accord avec ces idées et au moins laisse faire. Et c'est ce monstrueux dans cette obéissance, dans cet accord tacite qui crée le monstrueux. Voilà. C'est pas il y aurait 3 bourreaux monstrueux entre guillemets, il se passerait rien. Parce que les gens montraient contre ça. On parle peu au théâtre, notamment au théâtre monté en Île-de-France et sur Paris, des gens qui vivent à la campagne, je pense, 70% de la population française ne se reconnaît pas dans le théâtre d'aujourd'hui parce qu'on ne parle pas d'eux. On parle de bourgeois qui ont des problèmes de bourgeois. Et donc là, c'est une pièce qui parle de la ruralité d'aujourd'hui, hein, voilà, de la campagne d'aujourd'hui. Ça se passe dans un village, voilà, avec des gens de maintenant, quoi, mais tout simple, voilà, ça peut être ma tante, mon grand-père, mon voisin, ça n'est pas dans un milieu intellectuel, machin, etc. Et ces gens-là vivent des tragédies et des drames et des histoires fortes et des histoires hyper importantes comme n'importe qui. J'ai vraiment travaillé à partir d'histoires humaines avec des choses assez fortes, avec des vraies histoires de gens, quoi.